Devinez qui enregistre encore un épisode très tard à la dernière minute, c'est moi. Pour les plus assidus d'entre vous, celles et ceux qui écoutent les épisodes vraiment toutes les semaines, vous l'aurez remarqué, la semaine dernière, il n'y a pas eu d'épisode. J'étais totalement sous l'eau, mais j'avais vraiment envie de revenir cette semaine, notamment parce que j'ai pensé à vous en entendant une sublime petite altercation entre notre cher président et un jeune dans le Finistère. Le jeune en question a interpellé le président sur son inaction écologique, et sur le fait qu'il ait pris l'avion pour se déplacer dans le Finistère. Ce à quoi Macron lui répond, alors je vais peut-être vous mettre l'extrait, mais moi ce qui m'intéresse c'est cette petite phrase. « Vos enfants continueront de prendre l'avion. Vous avez beaucoup de certitudes à votre âge. » Merci pour mon futur, pour mes enfants. Et on continuera, et vos enfants continueront de prendre l'avion. D'ailleurs, ce qu'on fait, c'est la transition pour aller vers un carburant durable. J'aurais aimé, je ne suis pas sûr de l'avoir aimé au demeurant, mais je trouve que vous avez beaucoup de certitudes à votre âge. Cette dernière phrase-là, elle m'a fait tiquer tout de suite. Je vais pas vous parler de politique, de toute façon si vous écoutez le Clo-Clo Club, vous avez bien compris où est-ce que je me situe plus ou moins sur le spectre, en tout cas où se trouvent mes idées dans les grandes lignes. Là, j'avais vraiment envie de revenir sur cette petite phrase agressive sur les certitudes négatives. Comme si avoir des certitudes, c'était quelque chose de mal. Sachant que ça vient d'un gars qui a la certitude que nos enfants pourront prendre l'avion. Et ça, il a du pif, parce que c'est vraiment pas gagné. On a toutes et tous connu ce genre de situation, où on a une personne qui prend déjà un ton paternaliste pour nous expliquer la vie, mais en plus de ça, ce côté « je suis plus âgé que toi, j'ai roulé ma bosse », j'adore cette expression. Du coup, j'ai le droit d'avoir des certitudes, alors que toi, jeune personne écervelée ou bisounours, c'est un petit peu l'un ou l'autre à chaque fois, tu ne sais pas et tu ne peux pas avoir de certitude parce que tu es trop jeune et que tu n'as pas encore vécu. Et ça a le don de profondément m'agacer. Déjà parce que je me trouve d'un côté et pas de l'autre. Je pense que peut-être dans 20 ans, je vais tenir d'autres propos et je serais ravie de débattre avec moi-même à ce moment-là en réécoutant ce podcast. Mais je trouve qu'on dévalue énormément le fait d'avoir des certitudes alors que déjà, tout le monde a des certitudes. Sans rentrer dans des concepts de philo, de j'ai la certitude que le soleil se lèvera le lendemain matin. On a tous des certitudes et je pense qu'elles sont essentielles pour avancer dans la vie. Même si nos certitudes reposent sur des théories du complot et que c'est bien bancal comme il faut, on a besoin de certitudes. On a besoin de se rattacher à des choses qui, en tout cas, nous semblent concrètes, qu'elles soient construites sur un travail de recherche, de connaissance, d'apprentissage, ou fondées sur juste une démonstration plus ou moins logique, mais qui nous a convaincus et qui nous semble le plus objectivement possible, tangible. On va dire ça comme ça. C'est un peu la notion de certitude, c'est quelque chose qui est sûr. Et moi, la notion de certitude, déjà, je trouve qu'elle n'est pas réservée à un certain âge. En l'occurrence, quand on est jeune, qu'on est engagé, qu'on se renseigne par exemple sur donc, les enjeux écologiques, là c'est le cas précis en tout cas de cette altercation, la personne a tout à fait raison d'avoir des certitudes. En fait, elles ne sont pas moins légitimes que les certitudes d'un président de la République qui a décidé que ses actions, c'était les meilleures pour l'avenir d'une société. C'est juste là, en l'occurrence, un magnifique dialogue de sourds avec notamment une personne qui se met en position de supériorité sous prétexte qu'elle a droit d'avoir des certitudes et l'autre, on les lui refuse et on ne les écoute pas. Et il n'y a pas de volonté d'écoute, d'essayer de comprendre « Ok, pourquoi toi j'arrive plus à articuler. Toi, tu as ces certitudes et moi, j'ai les miennes. » C'est vraiment juste un rejet avec une interpellation balayée d'un revers de main, toute une réflexion aussi, sous prétexte que il n'y a qu'une personne qui peut avoir le droit à des certitudes parce que les siennes sont vraies et sont plus vraies que les autres. Je sais pas vous, mais moi, je trouve que les certitudes, elles sont souvent associées à certains profils de personnes dominantes, du coup, à un rapport de force, alors qu'en fait, je reviens là-dessus, mais on a tous besoin de certitudes. Si on n'en a pas, c'est compliqué. Moi, il y a une période où j'avais plus beaucoup de certitudes sur ce que je voulais, qui j'étais. C'est des certitudes très personnelles, très égocentrées.
mais ça reste des certitudes. Ça reste des certitudes que je sais que je suis comme ça, par exemple, ou je suis sûre de telle et telle chose dans ma vie. J'arrive pas à vous trouver des exemples très concrets. Je pense que ce serait plus parlant quand même. Mais toujours est-il que pendant cette période, en tout cas, où je doutais beaucoup de choses, je savais pas trop où je voulais aller, ce que je voulais faire, qui j'étais, avec qui j'avais envie de traîner. On dirait que je suis au collège. Non, mais de fréquenter. Voilà, ce genre de choses, j'en ai aussi parlé dans le podcast parce que c'est une période que j'ai traversée alors que j'enregistrais déjà des épisodes du Clo-Clo Club. Et c'est très dur quand on n'a pas de certitude, en fait, de se motiver, de savoir où on va, de continuer à trouver de la force dans des petites actions. Tout ce sur quoi ça a reposé, c'est éclaté, ça part en morceaux, et du coup, comment on fait pour continuer à avancer? Et moi, je l'associe aussi, du coup, à la notion de croyance. Je trouve que les certitudes et les croyances, finalement, ça se rejoint quand même pas mal. Dans le sens où, effectivement, une certitude, elle est censée être basée sur une tangibilité extérieure à soi, sur des démonstrations, etc. Mais tout ce qui va être plus personnel, donc on en revient aux croyances, c'est pour moi aussi des choses auxquelles on croit tellement fort, qui sont tout aussi importantes, que finalement la frontière est assez floue. Je pense que pour des complotistes, leurs certitudes, pour eux c'est des certitudes, c'est prouvé, c'est comme ça. Nous de l'extérieur on a l'impression que c'est des croyances pas au sens spirituel, mais des croyances au sens croire quelque chose parce qu'on y met toute sa volonté, parce qu'on a envie que ce soit, mais ça ne veut pas dire que ça l'est réellement. La Terre n'est pas plate, voilà, je suis triste de vous l'annoncer, la Terre n'est pas plate, et ça c'est une certitude. Mais pour un platiste, la Terre est plate, et c'est une certitude. Donc à partir de là, rejeter des certitudes de l'autre, juste en bloc, comme ça, sous couvert de « moi j'ai raison, toi t'as tort », je trouve que c'est assez... C'est pas comme ça, en tout cas, qu'on peut aller toucher aussi dans les croyances de l'autre, dans la certitude de l'autre, et ça passe par de la démonstration, soit scientifique, mais... Pour ça, encore faut-il croire en la science, par exemple. Nous, on a la certitude que la science est juste, fonctionne, alors que j'en sais rien, moi. Si je comprends pas comment ça fonctionne, en vrai, qu'est-ce qui me dit que c'est vrai, c'est sûr ? Il y a toujours un petit peu une part de croyance aussi. Je suis pas du tout chimiste, je suis pas physicienne, je suis pas, j'allais dire astrologue. Vraiment, ce soir c'est compliqué. Non, mais, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Je n'ai pas ces connaissances-là, et pourtant, je crois quand on me fait une démonstration scientifique ou quand on me dit bah ça c'est comme ça. Ouais, je te crois, pas de souci. Je crois aussi ce que je vois, je crois aussi ce que je perçois. Et pourtant, ce que je perçois, une personne qui est privée de certains sens ne va pas percevoir la même chose. Donc, rien ne lui donne les certitudes. La certitude, c'est aussi par le nombre de personnes. Comme la certitude, c'est quelque chose dont on n'est pas censé douter. En fait, si le plus grand nombre ne doute pas et est convaincu, il y a un côté très rassurant. Et en même temps, en fait, il y a des choses dont on était... pourtant sûr, collectivement, pendant des années. Et aujourd'hui, on se rend compte que c'était pas le cas. Et je pense aussi bien à des découvertes scientifiques que à des choses qui frôlaient la croyance parce que c'était une autre vision de la science à l'époque. Typiquement, le fait de croire que l'utérus, c'était une petite créature qui fait gna dans le corps, magnifique imitation, une fois par mois et qui rend les femmes un petit peu chonchons à cause de ça. On a découvert que non, ça n'était pas une petite créature. On a découvert le rôle des ovules et des spermatozoïdes. On a découvert... Là, je reste sur beaucoup l'anatomie, vous l'aurez remarqué. Je pense que j'ai plus d'exemples là-dessus que si je devais aller parler de trous noirs et d'espace. Mais il y a tout autant, en fait, de nouvelles découvertes qui viennent chambouler des certitudes et remettre en question aussi des théories, finalement. Une fois que j'ai des certitudes et des croyances, je suis prête à les défendre. Et c'est ce qui crée chez les gens de l'assurance. Et c'est là que je voulais en venir, tout ça pour ça. Ce que reproche dans l'altercation, encore une fois, Macron à un ado, c'est son assurance. C'est de venir le bousculer verbalement en lui disant
Gars, tu fais de la merde. Et ça, c'est jamais très agréable. Surtout quand on n'est pas d'accord. Je trouve qu'avoir de l'assurance, c'est beaucoup remis en avant ces dernières années avec, encore une fois, le dev perso, les trucs comme ça. Mais ça reste très mal jugé, très mal évalué, très mal pris, très mal vu par encore une grosse partie de la population, notamment quand il s'agit de personnes plus jeunes qui ont de l'assurance versus des personnes plus âgées, qui ont tout autant d'assurance, au passage, mais qui auraient du coup un certain privilège à avoir de l'assurance, qui est l'expérience. On en vient même plus que la certitude serait fondée sur de l'expérience et savoir qu'on ne peut obtenir que dans le temps, donc à partir de là, moi j'ai raison, tu as tort, j'ai le droit d'avoir de l'assurance, toi pas. Ou aussi, et ça mesdames, je dis mesdames parce que pour le coup, voilà, en tant que meuf, on y est vachement plus exposé, qui est « Coucou, je suis un homme, j'ai raison, tu as tort ». Ah, on aime bien celle-là. Beaucoup d'hommes qui t'apprennent ce que c'est le féminisme, ce que c'est être une femme, ce que c'est le harcèlement de rue et les inégalités salariales. Voilà, juste pour prendre quelques exemples, hein, évidemment. Ou qui t'expliquent ton métier aussi. Ça m'est arrivé une fois au taf, un rendez-vous client d'un gars qui a commencé à m'expliquer mon métier. Et en plus, à l'expliquer pas très bien. En balançant aussi un maximum d'anglicisme, parce qu'il y en a beaucoup dans mon métier, je bosse dans la communication, pardon, je finis les mots. Et c'était fou de le voir commencer à déblatérer, mais un tas de généralités, d'approximations, de trucs, vraiment, c'était pas fameux, mais avec beaucoup d'assurance, en mode, ouais, donc du coup ça marche comme ça, ouais. Et non. Pour le coup, j'ai de l'assurance au travail et en fait j'ai des certitudes aussi sur ce qui marche et ce qui marche pas. J'ai des croyances aussi parce que je fonctionne beaucoup à l'instinct et au feeling et c'est en ça que le mot croyance commence à devenir un peu limité dans mon argumentation. Je sais pas trop par quoi le remplacer. Du ressenti aussi. Ressenti, croyance, certitude, on va commencer à avoir un truc un peu trop mélangé et un peu trop vague. Mais c'est fou toujours d'avoir ce positionnement, de t'apprendre la vie, quoi. Et ça illustre un truc qu'on a en tête, en fait, quand on pense à avoir de l'assurance. C'est ce que je disais un petit peu au début de l'épisode. En fait, sous couvert d'assurance, on se positionne au-dessus de l'autre, en supériorité, on dénigre l'autre. Alors qu'avoir de l'assurance, ça veut pas dire ça. On se positionne, encore une fois, toujours dans un rapport de force, pardon, et de domination, alors que on a le droit de se remettre en question. J'ai le droit d'avoir des certitudes et demain dire « Ouais, je me suis trompée ». J'ai le droit d'avoir de l'assurance, en fait. Ça ne veut pas dire que je suis bornée. Il y a un raccourci qui est fait, je trouve, là-dessus. Il faudrait toujours qu'on s'excuse de tout, qu'on doute de tout et qu'on fasse figure profil bas, qu'on soit humble. Et en fait, être humble ne veut pas dire ne pas avoir d'assurance. Je trouve ça assez triste que dans le langage courant, ce soit des termes et des valeurs qu'on oppose autant. Avoir de l'assurance, ça veut dire d'avoir confiance en certaines choses, que ce soit des certitudes, des croyances, des compétences, du ressenti. C'est d'avoir cette force, cette espèce d'armure. Visualisez que vous avez une armure sur vous. Et en fait, votre armure, elle protège certaines parties. Peut-être qu'à d'autres endroits, elle n'est pas au top. Peut-être que certains jours, elle est magnifique et d'autres, franchement, elle commence à rouiller. Avoir de l'assurance, c'est variable, mais c'est tellement important pour avancer, pour se faire entendre et se faire respecter. Ça, c'est en fait tout le point final de ma réflexion, que je n'ai pas écrite, mais franchement, ça fait une semaine que j'ai réfléchi et que je pense à vous et que j'ai envie d'en arriver là. Quand je fais preuve d'assurance, je peux davantage me faire respecter en tant qu'individu, en tant que personne qui a des opinions, en tant que personne qui a un savoir, un vécu, des connaissances, peu importe mon parcours de vie en fait. Avoir de l'assurance basée évidemment sur de l'existence, si j'arrive en ayant juste de l'assurance basée sur rien, ça ne tient pas.
Mais avoir cette assurance-là, ça permet de se faire respecter, de faire entendre ses idées, de pouvoir aller peut-être dans de la confrontation, comme c'est le cas là avec l'altercation, parce qu'il y a en face quelqu'un qui réagit tout de suite rejetant le dialogue ou même juste le débat d'arguments et en partant sur une facilité qui est, encore une fois, le privilège de l'âge. Il y a, je pense, avec en tout cas une forme d'assurance, la possibilité de mettre ses limites et de faire entendre un peu plus sa voix. C'est encore une fois dépendant de la personne en face si elle accepte ou non d'être dans une position d'écoute. Évidemment, toutes les certitudes et toutes les croyances ne mènent pas au même type d'assurance et il y en a des plus fragiles que d'autres et il y en a des malheureusement qui sont très fortes alors qu'elles prônent des valeurs dont on se passerait bien. Mais en fait, c'est quand même un fonctionnement qui existe et je trouve que encore une fois, le dénigrer, c'est pas forcément la meilleure solution. J'ai envie d'encourager davantage les gens à avoir de l'assurance pour faire entendre leur voix. D'avoir de l'assurance, pas au sens de passage à l'action potentiellement violente ou autre. En fait, je pense tout de suite à ces images parce que quand on parle aussi d'assurance, forcément, il y a toujours des dérives aussi... d'un rapport de domination de j'ai de l'assurance, du coup je suis plus fort que toi. En fait non, avoir de l'assurance, il faut que ce soit pour soi. C'est être suffisamment sûr de ses acquis, de sa petite armure et de ses deux jambes, quoi. Je tiens en place, je peux y aller. Et à partir de là, le reste s'ouvre et je vais évoluer, je vais être dans des situations qui vont m'apporter ou non des choses. Mais oui, si l'assurance... elle se base sur toujours ce rapport de force avec les autres, elle a très peu d'intérêt. De toute façon, elle tient aussi moins longtemps. Elle passe par d'autres leviers comme je disais tout à l'heure, la violence physique, parce que c'est tout de suite le truc aussi qu'on peut associer à ça. Parce qu'avoir de l'assurance, ça peut être vu donc comme quelqu'un d'effronté, ça peut être vu comme quelqu'un du coup qui va prendre beaucoup de place, qui va pas respecter les autres, qui va s'étendre, alors qu'en fait, c'est pas forcément ça avoir de l'assurance. On n'est pas obligé d'en arriver là quand on a de l'assurance. Il faut le faire avant tout pour soi. Là aussi, encore une fois, dans une démarche très égocentrée. Et ça sert ensuite avec les interactions, ça sert ensuite notre rapport aux autres, mais de façon plus positive. Je pense qu'avoir de l'assurance, il faut aussi évidemment l'associer à la notion de respect, de se dire que son assurance, elle est pour soi et elle ne remet jamais en question les compétences, l'assurance, l'autre en fait. Et pour en revenir à la notion de certitude qui est un petit peu différente, même si elle l'amène à cette assurance, avoir des certitudes, je pense que on nous a trop appris à soit en avoir à tout prix, genre des certitudes sur tout, et avoir une opinion sur tout, et avoir un avis sur tout, soit au contraire, ne pas en avoir et tout remettre en question tout le temps. Alors que c'est une question, encore une fois, qui va être surpris, roulement de tambour, d'équilibre. Oui, vous l'aviez dans l'audience. C'est une question d'équilibre. C'est une question d'arriver à faire la part des choses aussi. À quel moment, à quel endroit j'utilise ou non, je fais appel ou non à des certitudes et à ces notions-là. Et je crois que c'est le signe de la fin de cet épisode puisque mon chat est actuellement en train de faire ses griffes et qu'on risque de l'entendre. C'était un petit peu décousu, mais j'avais vraiment envie de faire un petit billet d'humeur, on va dire ça comme ça, à l'ancienne, pour vous parler de toutes les réflexions qui ont traversé mon esprit au moment où j'ai entendu le mot certitude. Mais je trouve que vous avez beaucoup de certitude à votre âge. J'espère en tout cas que ça a amené des réflexions aussi chez vous. N'hésitez pas à m'envoyer des DM sur les réseaux sociaux @clocloclub pour qu'on en discute. Je suis sur Instagram et sur TikTok. Vous pouvez évidemment vous abonner au podcast, me laisser 5 étoiles sur Spotify et sur Apple Podcast et écouter les autres épisodes. Moi je vous dis à mercredi prochain. Bye!